Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre cette vidéo avec la liste officielle des participants du New York Pro dans la catégorie Open mais également la catégorie classique physique. Donc en ce qui concerne la catégorie Open, j'aurais cru voir plus de top athlètes mais a priori non. Donc nous avons, pour ne citer que les gros noms, Kennedy alias Kolosusken que je vous ai déjà présenté en vidéo, ensuite William Bonac, Regan Grimes qui a annoncé sa participation il y a quelques jours, je vous avais déjà justement relayé l'information. Il y a également le retour de Sacerati, Michael Krizo, le grand favori, Nick Walker, qui va tenter de décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia et par la même occasion de remporter cette compétition pour la troisième fois consécutive. Et je ne vois pas justement qui dans cette liste va pouvoir empêcher Nick de remporter cette première place, surtout s'il affiche un physique similaire à celui du Pittsburgh Pro. Donc concernant les autres top athlètes de cette compétition, il y aura un nouveau duel, Sacerati face à William Bonac, mais Regan Grimes sera également justement de la partie, mais la question dans quelles conditions. Donc ces trois athlètes vont très certainement se disputer la deuxième place qui pourrait être décrochée par William Bonac car il a déjà battu il y a quelques semaines Sacerati. Et ma seule interrogation concerne Regan Grimes qui ne semble pas dans une condition extrêmement poussée comme expliqué dans une de mes dernières vidéos. On passe à la catégorie classique physique et là la liste est beaucoup moins fournie mais uniquement deux noms ressortent de cette liste, donc deux top athlètes. Terence Ruffin qui va essayer d'afficher un physique plus volumineux, plus rond avec une condition légèrement plus poussée, surtout sur sa chaîne antérieure car personnellement je m'attendais à voir un Terence beaucoup plus dominant avec un physique qui ne laisserait aucune chance à son adversaire d'espérer quelque chose, mais Terence a uniquement remporté ce Pittsburgh Pro grâce à sa ligne et à son équilibre, mais ça ne suffira pas pour espérer remporter le titre de Monsieur Olympia. Ensuite, José Manuel sera également de la partie pour essayer de prendre sa revanche, mais je ne sais pas quelles améliorations peut-il faire pour battre Terence Ruffin en sachant qu'il a déjà atteint sa limite de poids alors que Terence a encore de la marge et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, Terence peut et va essayer d'être encore plus complet sur la scène du New York Pro. Ensuite, on enchaîne avec Larry Wills qui a annoncé officiellement le nom de sa prochaine compétition qui aura lieu le week-end prochain, donc le 17 mai en Irlande en classique physique. Donc Larry participe à une compétition qui est assez loin de chez lui pour une seule raison, car il peut dès sa première tentative réussir à décrocher sa carte pro en sachant que le niveau ne sera très certainement pas très élevé. Et si Larry parvient à devenir pro, il pourrait dans le même week-end participer au pro show justement de la même compétition qui est qualificative pour Monsieur Olympia et bien évidemment le niveau ne sera certainement pas le même, mais s'il réussit à décrocher cette qualification pour Olympia, ce serait justement un véritable exploit pour Larry, mais je ne serais pas étonné justement qu'il réussisse à réaliser cet objectif car cette compétition n'est pas vraiment populaire et on pourra le vérifier une fois que la liste officielle des participants sera partagée. Si vraiment Larry souhaite se qualifier pour Monsieur Olympia, il aura l'occasion d'essayer de se qualifier car il reste encore énormément de pro show classique physique pour réussir cet exploit car même si Larry est très impressionnant par rapport à la majorité des pratiquants, son physique reste très déséquilibré, surtout face à des athlètes aguerris, sans parler que le physique de Larry affiche de nombreuses blessures. I am 1 week out from my show in Ireland and it is time to lock in. Bear with me, my strength is at an all-time low along with my energy. On passe à Bob Chicherio qui, comme vous le savez, a tenu certains propos il y a quelques semaines par rapport à Nick, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est dans cette vidéo. Bob est revenu sur cette compétition et plus particulièrement sur le duel Derek Lunsford vs Nick Walker. Donc Bob donne son avis de façon respectueuse, explique ce qui pour lui différencie Derek de Nick, donc point fort, point faible. Donc je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire, mais je vais retenir 2 points. Son abdomen qui, même s'il a été mieux contrôlé, donc mieux géré, il n'est pas encore parfaitement contrôlé alors que du côté de Derek, il n'y a aucun problème. Bob parle également des varices de Nick et lorsque justement deux athlètes sont assez proches, le moindre détail peut faire la différence sur scène. Pourtant, c'est Nick qui remporte le prejudging. Par contre, lors de la finale et de la dernière comparaison, c'est Derek justement qui remporte justement la suite. Just got off the stage. I'm officially off the clock here in Pittsburgh. I just got a chance to check out Instagram and the world of bodybuilding, and of course, all anybody's talking about is the results from last night's show. Nick or Derek? And then I'm seeing catchphrases like politics. He got screwed. He got robbed. This was Nick's show. The fans were about split, maybe even favoring Nick. He's got a lot of fans in attendance. He came at probably his all-time best. He was equally as good as when he took third place at the Olympia. Derek was about the same of what I could see from the Arnold. If he lost anything, it was 1% out of that. So both guys brought a formidable package to the stage. They end up in a tie. How does this happen? Well, half the judges had Nick,
half the judges had Derek, okay? Just a preference thing. Apples and the proverbial oranges of comparison. But that's how it went. So how do you pick a winner? I've actually seen this asked, how do you pick a winner when it's a tie? I'll tell you how you pick a winner. You go by a phrase I've used for many, many years. It's not who about has the most amount of strengths. It's about who has the least amount of weaknesses. If you use that formula, it becomes very easy to beat this tiebreaker, okay? Derek has the least amount of weaknesses in comparison with these two guys. Nick's build versus Derek's build. Nick is clearly a bigger man. He's got a lot of muscle, and he brings conditioning. Derek has a much smaller waistline. He's got the X-frame. His shape and symmetry is better. His posing presentation is more polished than Nick's. Nick was laboring in some of the poses in his midsection, even though he has improved. That still becomes a distraction. And, of course, just his overall build, the legs, the varicose veins in his legs, these aren't things you can ignore. When it's close, you're nitpicking and you're looking for reasons to put somebody in first and somebody in second place. Now, did he get screwed? Did he get robbed, or were politics involved? Absolutely not. Listen, by preponderance of the judging, Derek ended up winning the show. I hope for Nick's sake that we're going to see him in New York in 6 days. I think it would be a complete waste. I know he wasn't too pleased with his placing at the end of the night. I don't blame the kid. Listen, he doesn't have to like losing, so give him a little bit of a break. I'm going to defend Nick on that one. And don't take anything too seriously before somebody's had a couple of cheeseburgers, okay? I hope he ate up last night. Good for Nick. Derek's taking a break as he should, and hopefully we'll see Nick in New York. Go get with yours, brother. Win New York, and we'll see you on the Olympia stage, whether you're first or whether you're eighth. Donc, bien évidemment, Bob a son avis, chacun aura le sien. Ces deux athlètes ne sont pas parfaits. Chacun a ses points forts et ses points faibles, mais au final, pour beaucoup, c'est Nick Walker qui aurait dû remporter cette première place. Et justement, Dorian Yates a également donné son avis, mais j'attends justement avec impatience le retour de Tyler Magnon. Donc, je vous mets rapidement la vidéo de Dorian Yates et également celle de Phil Heath. From the video, I would say that Nick Walker would have won, in my opinion. He was in better condition and everything. What the fuck's up with the chewing gum on stage, man? Yeah, I don't. That's Mr. Walker, don't chew gum on stage, man. Come on. That is a rookie move. I don't know what he was doing. For Nick, I feel like, Nick, you should be doing the New York Pro. We had talked about it briefly, you guys, and I was able to spend some intimate time with him after he got off on stage. My thoughts were, man, I can see the devastation. I could see the pain. I could see just like a person that just gave everything he had and he just felt like he got robbed. On enchaîne avec Keon Pearson qui a été très impressionnant sur la scène du Pittsburgh Pro en tant que guest poser, surtout face à Samson Dauda, et qui a relancé justement donc ce duel a relancé le débat sur son switch de catégorie. Donc de plus, Keon a lui-même posté ce message qui ne donne pas vraiment justement de date précise, mais il dit bien « Je serai un jour Monsieur Olympia », ce qui confirme à 100% ce souhait de devenir un athlète open. Et une petite vidéo circule où Keon répond justement à une question qui lui est posée, donc la voici. Still have some time. I know here we go. I showed this here in our open. It's real. What? You do a show in our open event this year? I'm gonna have some fun later. We'll see. I heard something about this. We'll see. Donc, vous le savez comme moi, Keon se dirige tout droit vers un troisième titre de Monsieur Olympia en 212 si tout se passe bien pour lui jusque-là. Et vu la réponse de Keon, donc pensez-vous que Keon puisse participer à un Pro Show Open, le remporter, donc être qualifié pour Olympia Open, et qu'il décide de participer à la fois en 212 et en Open, ce qui serait justement assez inédit et peut-être pas interdit. Donc, je suis peut-être en train de penser à une chose qui ne se fera pas et qui peut-être n'est pas autorisée, même si personnellement je pense que ça ne poserait aucun souci, mais il faut avouer que ce scénario me plaît assez. Mais je pense que Keon fera un peu comme Chris Bumstead, c'est-à-dire remporter Monsieur Olympia, puis ensuite participer à une compétition Open pour se qualifier pour Monsieur Olympia Open 2026. Et ce scénario est quand même plus réaliste, même si je préfère le premier. On continue cette vidéo et certains d'entre vous m'avaient demandé de donner mon avis concernant deux athlètes qui ont participé au Pittsburgh Pro Classic Physique et qui n'étaient pas vraiment présents dans ma vidéo récap. Donc il s'agit de Carlos de Oliveira, la Skyki, et de Anton Ratusny. Donc le concernant, il est très jeune, il faisait justement ses débuts pro dans une compétition avec un gros niveau. Comme je viens de vous dire, il n'a pas choisi la facilité car le niveau était très élevé et à 21 ans, il affiche un beau physique assez complet, mais pour le moment son physique
physique manque encore de volume de façon générale, mais il a largement le temps pour progresser tranquillement sans se précipiter. Il affiche également une belle ligne et une super condition, notamment sur sa chaîne postérieure, donc athlète à surveiller. Concernant l'athlète brésilien, donc Kayki, je vais rappeler une chose que pas mal d'entre vous ignoraient, que c'est un ancien athlète men's physique qui a décidé de switcher de catégorie, de passer en classique physique, donc c'est une sacrée transition et malheureusement, il n'a pas été au niveau attendu, il a terminé à la 7e place, donc bien loin du top 3, mais la transition va prendre encore du temps et j'ai trouvé son physique sur scène beaucoup moins sec et la différence de qualité et de dureté entre la veille et le jour J était assez impressionnante. Son physique était assez également moins rempli et moins rond et gros problème de dos. Et je ne parle pas de ses insertions, mais plutôt du bas du dos qui a complètement disparu, comme le gastro, donc l'intérieur de son mollet, tout comme notre ami Big Ramy. Donc une grosse déception concernant cet athlète qui affichait pourtant un physique incroyable sur les réseaux. Et pour finir cette vidéo, Hunter Labrada a officiellement annoncé qu'il ne participerait à aucune compétition pour cette saison 2025, donc fin de saison pour Hunter, afin de se reposer, de se consacrer justement du temps à sa famille. I'm definitely planning on taking this year off from competing. I haven't had a break since 2016, and I need to recharge myself a little bit physically, need to recharge myself a little bit mentally, and I really want to take care of, what's truly important. That's outside of bodybuilding, my friends, my family, my relationships, my faith. So I'm going to be spending the year doing that. I'm still going to be traveling. I'm still going to be, in the industry doing what I can to advance the sport. But I can promise y'all this, y'all have not seen the best hunter yet, and y'all will see the best hunter on stage next year. I'm really looking forward to showing you. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut! What matters. That Triple Crown, the Mr. Olympia title, the most prestigious title in all of bodybuilding, where history is made, just like this weekend, and I'm getting that title back. History will be written again. Well, I was here this time last year. I lost to Heidi last year at Arnold as well, and they all said a lot of things. What happened then? It don't happen again.